Allô tout le monde, je m'appelle Nadia Boari. Je vous invite à regarder On Set. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la nouvelle saison de On Set. Oui, c'est la saison 11 qui démarre ainsi sur le pied du pont de Golden Gate Bridge, ici à San Francisco, Californie, États-Unis. Ce fameux pont qui est juste derrière moi, vous le savez très bien, c'est un pont qui a été tellement vu dans des grands films américains et c'est sur ce pied de pont de Golden Gate Bridge que l'équipe d'On Set a choisi pour faire son lancement de cette saison 11 version française qui sera diffusée exclusivement sur le territoire camerounais puisque la version anglaise sera diffusée exclusivement ici aux États-Unis dans 3 États, l'État de la Californie, l'État de New York et l'État de Washington. Installez-vous confortablement, très chers téléspectateurs. Je ne serai pas seul pour vous accompagner tout au long de cette saison. Je serai avec la sublime, la talentueuse actrice camerounaise et présentatrice Kaliance Dondoche du côté de Douala, Yaoundé, Bamenda, Boya. Oui, puisqu'elle va sillonner toutes ces grandes villes du Cameroun pour vous rendre compte du meilleur du cinéma en ce qui se passe sur le territoire 237. Oscar 2025, l'Académie va bientôt annoncer la liste des présélectionnés pour la catégorie meilleur film international. Et on sait très bien que le Cameroun a son représentant Kismet, un film de Gan Romanus. Et le Cameroun n'est pas le seul en Afrique dans cette catégorie de meilleur film international. Il y a également beaucoup de pays africains qui ont soumis et on attend la liste officielle des présélectionnés. Voici cette liste que On Set vous propose en exclusivité. Voici la liste des films des pays africains qui ont soumis pour la course aux Oscars du meilleur film international 2025. Et on commence tout de suite par le Cameroun qui a choisi le film Kismet de Gan Romanus. No, idiot. Yes. No. I beg me gonna know ye. You are you soon for play mafia. Now you the tonto ahead because you the function native man. Num ano mi rewe be ndom en ladde be ko sudon tabiaji ngadon na. Allah, it means say God. No man no ask you. The place not be for your kind. When I carry any knock and go for you, go. You no go. En Égypte, on a Fly 404 de Mona Zaki. أنا طالعة حج. أنت فاهمة أنت بتقولي إيه؟ عارفة إني لسه بفكر فيكي بعد كل السنين دي. ما تقوليش إن أنت هتدخلي تقعدي معانا بالطرحة دي. بتستعري مني، طب هاتي فلوس وأنت مش هتشوفي خلقتي تاني. البني آدم ده رمة. يا ريت كل المشاكل اللي في الدنيا زي مشكلتك. شوية فلوس وفي الآخر هتتحل. أكيد يعني مش بعد 19 سنة وبدون مناسبة. Au Kenya, Nawili. Dear future me, my biggest dream is to have a voice when I grow up. I'm sure Nairobi is waiting for you. Go and chase your many dreams. You will have your duties overload. Papa, please. This is my life. Utaolewa. How can you run away? Because I'm afraid. Nikona dreams. You are no woman but a child. Direction Maroc, c'est le film Everybody Loves Touda qui a été retenu pour représenter le pays. C'est un film de Nabil Arouch. Avec son violoniste,
Et les là, on l'applaudit bien fort. Comment tu t'appelles? Touda. Sheikha Touda. واش غادا تغني لنا شيخة تودا؟ غادي نسوبريزيكو. J'adore. Everybody loves Touda. Au Nigeria, c'est le film Mai Mataba du prince Daniel Aboki. Amma ka san wannan mutumin ba abin yadda bane ba ko? Saboda ni ban yadda da shi ba, kuma komai nashi akwai lauje cikin nan. ثاني مرة هناك الفتيات الحلوة الصغار ويربط wannan yarjejeniyar sarki Mu'azu mahaifu da shi da sarki Sala iska rubuta. Ina wukar mulki. Abin da ya kawo ni gare ka kenan. Au Sénégal, Dahomey de Mati Diop. L'Afrique du Sud revient après plusieurs années d'absence avec le film All Righteous Blues de Mounira Salis. Skinny? ومتعكس بقى يطريها. Dat lijkt weer dag het gewoon in, bro. En hulle eerste optrede, die New Righteous Blues, ook van Robertson af. Wat maken we hier? Dat was hem niet gezien. Als we hem weer bij een competitieveld zien, zou zijn geheim niet veilig weer. En Algérie, on a Algiers de Chakib Taleb. Enfin, la Tunisie, Take My Breath de Nada Mensni Afaid. معلش نام. نعم عليك. نعرف. شمس. كانش تجي البنات. غير ما حبيتكش. كل واحدة سكري متاعها. Vivement que l'Afrique soit bien représentée dans cette liste de présélection qui va bientôt sortir. Et on va vous rendre compte également sur nos pages Facebook et sur votre télévision préférée. Voilà, donc ne manquez pas le rendez-vous. Si vous manquez à la télévision, ne manquez pas de vous abonner sur la page On7 Facebook, Instagram, YouTube, On7 Cinéma TV
pour ne rien manquer du meilleur du cinéma camerounais, du cinéma africain et du cinéma mondial. Alors, notre premier invité de ce premier épisode dans cette saison 11, c'est un grand cinéaste, mais alors c'est quelqu'un qui adore les grands films, les films du monde. Pour ne pas dire les films américains, parce qu'il aime trop parler des films américains sur sa page Facebook. Mais c'est également un très grand fan des dessins animés. Il paraît que quand il était tout petit, il a beaucoup aimé les dessins animés. Et quand il a grandi, il a dit « Je vais faire carrière dans les films d'animation ». Même si il a eu à produire un film comique, une biopic sur un très grand humoriste camerounais, Le Feu Cancan. Il a produit son dernier film d'animation qui est en train de bien marcher en Afrique, en Europe et même sur le continent américain. Tout récemment, il était ici en Amérique du Nord, plus précisément au Canada, oui, à Montréal, où son film était en compétition. Si je ne me trompe pas, je crois que c'était au Festival du film Black de Montréal. Et depuis là, son film ne fait que gagner des sélections et des récompenses. Et il vient juste de, je crois, remporter 4 prix au LFC Awards, 7e édition, où il a remporté le plus grand trophée des LFC. De formation, je suis comptable et contrôleur de gestion, mais j'ai toujours été intéressé par les disciplines artistiques. Le dessin, la musique, le cinéma et plus particulièrement le cinéma d'animation. Alors je me suis énormément documenté sur les domaines de façon à devenir un autodidacte de la réalisation et de la production. C'est ainsi que je me suis lancé. Alors comme influence culturelle, je me suis vraiment plongé dans les contes et légendes des pays sahéliens et également, bon, j'ai été influencé par les Indiana Jones qui allient aventures et légendes anciennes. Alors ce qui m'a inspiré pour le mystère de Waza, c'est cette volonté de présenter une Afrique contemporaine, moderne, mais qui est toujours attachée à ses valeurs, à sa culture, à ses traditions. Et mettre au goût du jour une légende oubliée du Grand Nord et des pays sahéliens. Alors ce petit mix a conduit au scénario multiforme du mystère de Waza. Alors, le message du film s'adresse surtout à la jeunesse. Qu'elle sache qu'elle a en elle la capacité de résoudre les problèmes, de se démarquer en tirant profit des nouvelles technologies, mais en restant ancrée dans ses traditions, dans sa culture. Alors participer à ce festival, le Montreal International Black Film Festival, a été une expérience incroyable. Des grandes rencontres, pouvoir discuter avec le réalisateur Spike Lee, assister à sa conférence, rencontrer tous ses réalisateurs et voir toutes ses productions faites par des afro-descendants, ça a été très inspirant. De retour sur ce plateau, pour tous ceux qui nous découvrent à l'instant, sachez que vous êtes sur On-Set, la fierté du cinéma. Et nous allons parler tout de suite de Ebenezer Kepombia et sa maison de production Chambéni Entertainment, oui, qui a annoncé sa nouvelle série dès le mois de janvier 2025 qui arrive. Et on sait que Muriel Blanche fera partie de cette belle aventure et elle va incarner le rôle du commissaire de police. On a vraiment hâte de découvrir Muriel Blanche dans ce personnage de commissaire de police. On sait également qu'Amy Daniel Basson va très bientôt annoncer le casting pour sa nouvelle production. Et ça sera un long métrage ou une série. On sait déjà qu'elle tourne les web-séries. C'est la raison pour laquelle on se pose la question. Mais tenez-vous tranquille, On-Set va répondre à cette question. Muriel Blanche a également annoncé récemment sur le plateau de Willy Dombo Abidjan qu'elle va s'y lancer dans la production de séries TV toujours en 2025 et qu'une collaboration à Abidjan ou à Ouagadougou n'est pas exclue toujours pour 2025. 2025 qui arrive dans quelques semaines seulement sera très costaud en production de séries au Cameroun.
On sera là pour vous rendre compte, notamment le behind the scenes de tous ces projets. Récemment, un très grand homme dans le cinéma, il a commencé sa carrière comme humoriste aux côtés de Président Chop Chop. Avec Fingon Tralala, on se rappelle de ce fameux L'Agent Facile. Cette comédie qui avait bien marché. L'Agent Facile avec Président Chop Chop, Fingon Tralala et Manolap. 30 ans plus tard, il est devenu un très grand acteur, un grand producteur, réalisateur, et il a décidé de célébrer ses 30 ans de carrière. Parce que 30 ans, c'est pas 30 jours. 30 ans, c'est pas 30 minutes. 30 ans, c'est pas 30 mois. Et voici le résumé, le meilleur moment de ces 30 ans de carrière qui s'est déroulé à Canal Olympia Bessengue Douala. Qui sont venus de très loin pour encourager Manolap. C'est une association des handicapés. En 1 minute 30 secondes, on va peut-être accueillir le responsable de cette association-là, qui ce soir participe à cette célébration, à ces noces de perles. On a dit 30 ans de carrière, c'est un mariage entre un public fidèle et un artiste prolifique, Manolap, que nous célébrons ce soir. Et cette association est présente, l'association des handicapés, un responsable rapidement. En quelques mots, on va peut-être les écouter et continuer tranquillement parce qu'on aura une petite séquence qui vous présente brièvement les œuvres cinématographiques et même humoristiques de Manolap et même musicales parce que c'est aussi un chanteur. Et qu'est-ce qu'il dit? Il est trop noble et juste et décide de s'engager. Good. Passe-moi. Vous voulez vraiment lui parler, boss? Un souci. Non, je l'appelle. Mon général, téléphone. Moi? Y a-t-il 2 généraux ici? Que la lumière soit. À toute ma famille, merci à tous mes collègues. Merci à ceux qui ne sont pas ici sur le podium. Ah, Taïe Kondom, oh, je te voyais pas, mon frère. Oui. Merci. DJ, c'est bon. Silence plateau, moteur, ça tourne, action. Les traits que je peux copier du papa, du tonton, c'est la persévérance et le travail acharné. Surtout la persévérance parce que c'est un métier au Cameroun qui ne paye pas beaucoup. C'est un métier au Cameroun qui, qui n'est pas assez encouragé. Sur le plateau de Karamba, j'ai eu la chance de côtoyer l'homme en qui j'ai vu un visionnaire. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que je ne m'attendais pas à autant de sensibilité, une hypersensibilité même à la limite. C'est quelqu'un de très humain en fait. C'est quelqu'un avec qui on ne peut pas s'ennuyer. C'est quelqu'un que il faut vraiment connaître de près en fait pour en parler, parce que les mots ne suffiront pas. D'habitude, il affiche une carapace rigide et stricte parce que c'est d'abord un homme d'affaires et tout, mais le côté humain, c'est ce qui m'a le plus touché.
Je suis très ému, je suis très ému après 30 années de carrière. J'ai la preuve aujourd'hui que j'ai influencé que j'ai de l'influence sur plusieurs générations. Nous avons eu la preuve ce soir et très ému également parce que les gens arrivent à 19h, repartent à 2h du matin. C'est la preuve que nous travaillons, pas moi forcément, parce que si je suis Manolab, ça veut dire que j'ai une très bonne équipe derrière, une équipe dynamique. Et pour cela, je dois être content, je dois remercier le Seigneur, remercier tous ceux qui nous soutiennent au quotidien, tous ceux qui nous poussent à travailler. Donc merci pour ce charmant public. Pour plus d'actualités du cinéma camerounais, abonnez-vous sur la page Scoop. Et pour plus d'actualités du cinéma africain et du cinéma du monde, abonnez-vous sur les pages On7, on.set. Et On7, ON, chiffre 7, oui, qui s'affiche sur vos écrans. La dernière partie de cette semaine, oui, c'est avec Kaliance, qui est avec une très grande star du cinéma ghanéen, du cinéma africain. Elle était l'une des invitées d'honneur pour la 2e édition du Festival panafricain de série de Douala, dont On7 vous le fera vivre dans son 2e numéro, oui, qui arrive très prochainement. Restez connectés sur votre télévision préférée. Nous sommes avec la grande talentueuse Nadia Boiré, invitée d'honneur au festival Douala Série 2024 pour le compte de la 2e édition. Elle est notre première invitée dans On7 saison 11. So I've always wanted to be an actress right from when I was a child, and growing up I also watched my father produce movies. I would go to locations with him, and I guess just looking up to my dad and having passion and being so passionate about acting just inspired me to being an actress. For you, when you start from the beginning, were you paid? When I started, I was hungry for the experience. I was hungry for the exposure. So being paid was not my focus. I just wanted to be an actress, and I was willing to put in the work, you know. So I didn't go into it thinking I was going to make $1 million. No, I went into it thinking that this is the platform that I have to showcase my talent. But of course, over time, I paid my dues, and now benefiting from that. But as far as the industry as far as us being paid in the industry, I mean, come on, we're struggling. But if we do get people to invest, if we do get corporate bodies, if we do get resource individuals to invest, we'll definitely be making some amount of money. What is your best film that you think that? My best movie, I think, would be Deranged, where I played a mentally disturbed girl. It's because I love thrillers. I love psychological thrillers. So being able to play a mentally disturbed girl, for me, I would say is my best role and my best movie. How do you see the project Apple Photo produit by Brenda Elo? So Apple for Two was what brought me to Cameroon for the very first time. When I read the script, I loved it. I loved the character that I was playing. The script really spoke to me. So coming into Cameroon and filming, it was a different environment because it was my first time. So learning how Cameroonians
produce movies, make movies, was an experience on its own. And I worked with individuals who really knew what they were about. And it was an honor even working with them, because they knew their audience and then they worked like their life depended on it. So they put in their A game, they brought everything to make Apple for Two what it is now. I don't know if you have time to watch Cameroonian movie, but can you tell us what is the Cameroonian film that moved you in Netflix? Oh, The Or Fisherman, that you The Fisherman, I don't know, I think The Fisherman's Diary, yes. I watched that and I loved it. Yes, I even went ahead to promote it on my platform because I really loved it. I mean, in terms of the story, in terms of the quality, everything was amazing. So I really like The Fisherman Diary. Yeah. You are also know that you are not too much on the social media, but can you tell us if you know some celebrity, Cameroonian celebrity? So I know Indamo Damaris because I worked with her. Apart from her, I don't. I mean, I would know them facially, but I don't know them by their names. No. And last night I met, actually the Wednesday night, which was the opening of the series festival. I met a couple of them, and they were really interesting, and they were nice. What is lacking in our film festival that will make our event great? That can make our event great? So I feel like maybe if we had enough support, it always boils down to support. So if we had enough funding, I'm pretty sure they would improve on. This is their second edition, and to be honest with you, it wasn't too bad. But I'm pretty sure that if they had enough funding for it, they definitely would make enormous improvement. Do you believe in love? Yes, I believe in love. There's somebody that asked me something. Okay. She said, Kaliance, I love this great actress too much, but I don't know if she's married. So can you tell us if your heart is still available? Tell him that I'll contact him personally, and then I'll let him know whether or not I'm married. If it's possible for you to work with Juliette Blanche, Amy Danibasson, or Mitumba, can you be together to find out something great from Cameroon? Of course. I'm really open to working with Cameroonians. Like I said, the very first time that I came into Cameroon was for a project, and that was for the series, and I loved it. I felt like the Cameroonians have great talent, so I'm definitely willing and ever ready to work with all the talents that this country has to offer. Are you still moving? Yes, I'm still, actually, I have a new movie that's out. It's titled Forever in a Night, and it was in the cinemas right before I came here. I was even doing a nation tour with it, and I had to put that on hold to come to the festival. So yes, I'm still filming. When I was too small, I see you moving with Genevieve Naji, Iniedu. People were so beautiful, amazing. I like the way people acting. What is your relationship to be with all these people? Oh, I have a great Naji, Iniedu, Omotula, Rita Dominique, Yvonne Nesson. What is your relationship? So I have a great working relationship with all of them. If we met today on set, we would get along. I have a great working relationship with all of them. Yes. If now a producer wants to have Nadia Boiry in her movie, it's too difficult. The condition to have you in moving in acting in Cameroon is difficult, or you can understand and come and do something great with us. Oh no, of course, when the person goes through the right channel, which is getting to my management and having a conversation and discussion, and then they come to agreement, I'll definitely be here. It's not difficult. As long as I feel like I'm okay, as long as I read the script, as long as I am okay with it, I'll definitely be on the plane and out here.
Thank you. Thank you too. Thank you for having me. Et oui, très chers téléspectateurs, c'est terminé pour ce premier numéro de votre magazine On7, la fierté du cinéma, saison 11. Retrouvez-nous prochainement dans le deuxième numéro de cette nouvelle saison, toujours avec Alliance d'Ondoche du côté du Cameroun. Et il ne reste qu'à vous dire, croyez en vous, n'abandonnez jamais. Peu importe si vos parents ne croient pas en vous, si vos amis ne croient pas en vous, mais vous devez croire en vous. Si les amis ne croient pas en vous, croyez en vous. Vous savez pourquoi? Parce que vos destins sont entre vos mains. Ne l'oubliez jamais. Work day. Peace. Le Yapaki Plus réouvre de nouveau ses portes du côté de Bonamoussadi, Carrefour Maison Témoin. Pour un décor élégant, un espace convivial, un service impeccable, une lumière tamisée parfaite pour toutes les occasions. Une seule adresse, le Yapaki Plus. Sans oublier les délicieuses saveurs des mets raffinés et cocktails esquisses. Préparés par notre chef et nos mixologues talentueux. Laissez-vous emporter par la bonne musique et l'ambiance chaleureuse orchestrée par notre formidable équipe. Rejoignez-nous au Yapaki Plus, ouverte 7 jours sur 7. Une expérience inoubliable vous attend.